Bonsoir à tous. Nous allons parler d'un très bon sujet qui nous concerne nous tous. Ce sujet nous concerne nous tous. Oui, nous allons en parler. Nous allons en parler. Mais donnez-moi un instant, je cherche d'abord quelque chose de très important. Mais là, je ne le vois plus, là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne le vois plus tout à l'heure? J'ai vu. Donc, nous allons parler d'un sujet très important, c'est l'immigration. L'immigration. L'immigration clandestine. Car en France, ils sont très en colère, ainsi que toute l'Europe et les États-Unis. Nous allons en parler. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde catastrophique. Le monde est un monde inconnaissable. C'est un monde vraiment où tout va à l'envers. Mais les gens ont besoin d'être dans le chemin de la vérité. Parce que pas mal, ils sont déraillés de la réalité. Vous avez des combattants qui sont dans ma page Facebook, dans mon mur. Il y a pas mal qui me boutent. C'est comme si je devenais leur copine. Mais je ne suis pas leur copine. Vous avez des gens que moi je ne dois rien. Parce que moi, quand je me suis levé dans le combat de l'Afrique, je me suis levé dans le combat de l'Afrique pour la libération du peuple africain. Et non pour des charlatans. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux que je n'ai jamais vus dans ma vie face à face comme ça. Il y a des gens qui sont dans des réseaux sociaux. Ils ne sont pas là pour la libération de l'Afrique. Mais ils sont là pour les vues. Les vues sur les réseaux sociaux. Est-ce que moi j'ai besoin des vues? Non. Moi j'ai besoin que les messages passent pour libérer le peuple africain. Parce que le peuple africain, je l'avais dit dans des vidéos avant, si l'homme noir ne fait pas attention, il va disparaître sur la surface de la terre. Car c'est les plans de l'homme blanc. L'homme blanc est un sioniste. Depuis le temps des temps, l'esclavagisme. Et jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Essayez de bien voir. L'histoire se répète. Les Noirs croient qu'ils sont dans une terre de paix. Les Noirs rêveurs qui vivent en France, ils croient qu'ils sont chez eux en France. Mais les gilets jaunes des Français qui ont mis les gilets jaunes, les Français sont en colère. Mais ces Français, quand ils ont eu à s'adresser à certaines personnes qui sont venues vers eux, pour dire nous voulons passer, laissez-nous, nous voulons passer, des Noirs qui se mettaient à crier sur les Blancs. Qu'est-ce que les Blancs ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous n'êtes pas content que nous faisons notre combat pour la libération, pour notre liberté vraie et pour la libération du peuple pauvre français, alors allez dans votre pays d'origine. C'est un grand signal. L'homme blanc français commence à montrer à l'homme noir qu'en France, tu n'es pas chez toi. Et la vérité doit être dite. Il y a une dame antillaise dans sa voiture avec ses enfants. Un matin, elle veut amener les enfants à l'école. Derrière sa voiture, il y a ses enfants. Les gilets jaunes ont bloqué les chemins.
Elle sort de sa voiture pour gueuler sur eux. Ils ont dit, écoutez madame, nous nous battons parce que ici on veut augmenter l'essence. Si vous n'êtes pas contente, rentrez dans votre île ou rentrez en Afrique. Ils ont fait savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des Antillais qui se prennent pour des Blancs. Mais ce n'est pas des Blancs, c'est des Noirs. Mais tellement les Antillais, ils se disent qu'ils ont la pièce d'identité française. Ils se disent que c'est des Français. Et ils ne veulent pas savoir, connaître ce qu'on appelle la réalité des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde des rêves. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent toujours vivre dans les rêves. Nous allons écouter un grand homme qui est en train de faire savoir les choses en France. Hein. On va l'écouter. Les gens, ils se disent que la France, c'est le pays des pays. Mais détrompez-vous. Aujourd'hui, on est en train de vous faire voir. D'ici là, je vais faire un petit direct qui ne va pas prendre de temps. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Quand je finirai ce direct, je vais comment? Hein? D'ici là. Je ferai un petit direct pour parler à tous ceux qui sont amis dans ma page. Mais vous savez quoi? Je vais dégager pas mal des gens. Parce que je n'ai pas besoin des gens inutiles. Moi, je suis un résistant. Je ne suis pas un combattant. Un combattant qu'on peut corrompre. Je suis une personne, je me suis levé pour du vrai. Mais je veux vous démontrer ce qu'on appelle l'efficacité. Je vais vous le démontrer. Hello, Josh. Related to this surname? Related to this surname? Pizza. I just found it. This is great grandmother. And this is my 5 times great. This is my 5 times great mother. And she's got this name. And this is where it's to be found in all these different places. Quebec, Ontario. All these places. Oh my God. Hello. Du port de la Villette, à la demande de riverains, qui n'en peuvent plus du camp qu'il y a derrière, de migrants, qui symbolise toute l'hypocrisie de notre République. D'un côté... Excusez-moi. He comes from the United States. He comes from Guernsey. Je suis venu port de la Villette à la demande de riverains qui n'en peuvent plus du camp qu'il y a derrière, de migrants, qui symbolise toute l'hypocrisie de notre République. D'un côté, un grand discours humaniste, de l'autre, on parque des malheureux qui s'entassent ici, qui vivent dans le désordre, l'illégalité, la violence, parfois le crime. Les riverains n'en peuvent plus. Et je suis venu ici aussi parce que ce genre de camp se multiplie à Paris, dans nos banlieues, dans tout le pays. Et au même moment, lundi 10 décembre, mardi 11 décembre, le président de la République Emmanuel Macron va signer à Marrakech un traité, un pacte de l'ONU pour les migrations. Dans tous les pays, il y a un débat. Dans tous les pays,
il y a des arguments. Est-ce qu'il faut signer? Est-ce qu'il ne faut pas signer? En Allemagne, en Belgique, les États-Unis ont refusé de signer. L'Australie a refusé de signer. La Hongrie a refusé de signer. Israël a refusé de signer. Tous les États qui existent refusent de signer. Et pourtant, Emmanuel Macron va signer. Ce pacte pour les migrations, il est très important. Il va légitimer, promouvoir les migrations. Ça veut dire que des camps comme ça, il va y en avoir des dizaines. On ne peut pas l'accepter. Le droit d'asile est reconnu. C'est un droit de l'homme. Mais il n'y a pas de droit à la migration. Et ce pacte de l'ONU va institutionnaliser un droit à la migration. On ne peut pas l'accepter. Les États ne vont plus pouvoir décider qui a le droit d'entrer chez eux ou pas. Les Français ne pourront plus décider qui a le droit d'entrer en France. Alors on va vous dire, attention, ce pacte n'est pas obligatoire juridiquement, n'est pas contraignant. C'est faux. Ce pacte va le devenir, car l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme vont le reprendre dans leur jurisprudence. Les juges français, quand ils auront examiné une décision d'expulsion, vont reprendre aussi ce pacte. Et plus grave encore, il y a dans ce pacte une incitation à la censure médiatique. Tous ceux qui parleront des migrations en termes non positifs pourront se voir retirer les aides à la presse. On n'imagine pas la gravité de la signature de ce pacte de Marrakech pour les migrations. Voilà pourquoi je veux alerter. Ce n'est pas de l'humanisme, ce n'est pas de l'humanitaire. Est-ce que derrière on est humaniste? Est-ce que c'est humanitaire, cette violence qu'il y a dans nos quartiers? Nous pouvons vivre en bon ordre. Il y a le droit de venir en France si on respecte les lois de la République et si on respecte les lois d'immigration. Mais il n'y a pas le droit d'être clandestin, de violer toutes les lois, de créer des gangs aux portes de nos villes. J'ajoute qu'il y a d'autres solutions. Je propose un référendum sur l'immigration, car jamais on n'a consulté les Français sur l'immigration. Je propose un plan de développement pour que les migrants restent chez eux en Afrique, comme le demande d'ailleurs le président sénégalais, qui dit la jeunesse d'Afrique doit rester en Afrique. Et surtout, je vous demande de diffuser cette vidéo le plus largement possible pour éviter l'irréparable. On ne peut pas accepter la signature du pacte de Marrakech. On ne peut pas l'accepter. Diffusez cette vidéo, faites savoir la vérité aux Français. Moi, je ne veux pas que mon pays soit une jungle. Je ne veux pas que mon pays soit le lieu de la casse et qu'on dresse les uns contre les autres. Le vrai humanisme, c'est de vivre avec des règles. Certains pays l'ont compris. Je le répète, les États-Unis, l'Australie, la Hongrie, Israël et bien d'autres. La France est en train de partir dans une voie sans issue. Je vous demande de vous mobiliser contre le pacte de Marrakech. Voilà. Nous avons écouté. Nous avons écouté. Donc ça, ce n'est que le commencement. Mais les Africains vivant en France, pour eux, la France, ils sont chez eux. Les Africains vivant en France, pour eux, ils se disent, fini l'Afrique. Or qu'on est bien chez soi. Regardez les migrants, comment on les maltraite. Regardez. L'esclavagisme. Qui était allé chercher l'homme noir en Afrique? Est-ce que l'homme noir est venu se donner à l'homme blanc? C'est l'homme blanc, 666, qui est allé chercher l'homme noir. Au XXIe siècle, ils ne veulent pas voir l'homme noir sur leur terre. Au XXIe siècle, l'homme blanc ne veut pas voir les migrants sur leur terre. Le 11 novembre 2018, nous avons vu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans le défilé de 14-18, avez-vous vu les tirailleurs noirs sur les écrans français? Non. Soldats blancs et des soldats blancs américains. Vous avez vu? Ce n'est que le commencement. Mais le tiers africain, depuis je donne l'alerte, je parle. Mais figurez-vous,
il n'y a pas que les dictateurs qui sont les ennemis du peuple noir africain. Sur les réseaux sociaux, vous avez pas mal qui sont les ennemis de l'homme noir. Ils se font croire, ils se disent pana-africanisme, mais en réalité, ils sont pires que les dictateurs. Des gens hier, moi j'ai fait sortir mon argent. On a fait des marches contre les viols. Mais aujourd'hui, ils font comme si j'étais leur ennemi. Mais et pourtant, moi, je leur dois rien. Ils m'ont seulement dans le combat que moi, j'ai eu à faire. Mais moi, j'ai des couilles. J'ai sacrifié beaucoup ma vie pour le combat de l'Afrique. Mais tellement vous avez des gens qui sont idiots. Des gens qui sont seulement sur l'Internet. Vous n'allez jamais les voir sur le terrain pour parler à l'homme blanc. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser un frère, un ami, dont moi j'ai montré des choses, comment faire des trucs dans les métros. Ils sont en train d'armer cette personne contre moi. Et en même temps, hier, quand je ne m'entendais pas avec cette personne, ils étaient joyeux. Ils étaient contents. Voilà le problème de l'homme noir. L'ennemi de l'homme noir, avant de regarder l'homme blanc, d'abord l'homme noir lui-même. Aujourd'hui, moi qui ai eu à faire des combats efficaces, qui ai eu à dire des choses pour devant l'ambassade du Gabon. Mais aujourd'hui, figurez-vous, des Gabonais qui sont petits devant moi, ils me boudent. Ils font comme si j'ai le même âge que eux. Mais pendant ce temps, je n'ai pas le même âge. Moi et eux, je n'ai pas le même âge. Est-ce qu'ils connaissent l'âge de ma première fille? Ma première fille, elle a des enfants. Ces enfants-là m'appellent par papy. Est-ce qu'ils connaissent l'âge de ma première fille ou mon âge? Si ma fille, elle a 30 ans, hein? Combien de fois moi, mon âge? Parmi ces jeunes-là, parce qu'ils sont nés en France, soi-disant, hein? Mais aujourd'hui, l'homme blanc fera voir à l'homme noir. Tu es noir, tu es né en France, mais n'oublie pas que la France n'est pas ton pays. Mais l'homme noir croit que la France, c'est son pays. Mais pendant ce temps, ce n'est pas son pays. Hein. L'homme noir, au lieu de se battre pour la libération de l'Afrique, mais qu'est-ce qu'il passe à faire son temps? Monter les uns et les autres dans des réseaux sociaux. Or, si vous voyez les directs du Thier africain, ne partagez pas ces directs. Si vous voyez le Thier rentre dans vos directs, ne lancez pas Georges Passy. Hein? Mais attendez, vous croyez que moi j'ai besoin de vous? Vous croyez que j'ai besoin de vous pour le combat? J'ai toujours fait le combat seul. Moi que vous voyez, j'ai confiance en moi. You can turn the thing off, please. J'ai confiance en moi seul. J'ai pas confiance aux gens. J'ai confiance en moi seul. J'ai pas confiance aux gens. Je suis quelqu'un, je me méfie éperdument. Parce qu'il s'est tellement passé des choses. Je connais qui sont les gens. Mais mon père pourra avoir eu à épouser une femme blanche, avoir des enfants. Mais mon père, il n'avait pas seulement fait comme ça. Hein? Un noir épouser une femme blanche. Mais mon père a su pourquoi.
Mais parce que il y avait le plan de Dieu. Il fallait que moi je sorte du ventre d'une femme blanche et afin que moi je puisse me lever contre la tyrannie de la France vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez pas mal de gens, soi-disant des amis, qui sont dans ma page, mais qui sont mes ennemis. Vous allez leur poser la question, est-ce que le Dieu vous doit? Je leur dois rien. Hein? Mais ils sont devenus des gens qui boudent contre moi. Pourquoi? Parce que ce que moi je fais, eux, ils ne peuvent pas le faire. Moi, j'ai sacrifié beaucoup ma vie. Hein? Le problème du Congo RDC. J'ai beaucoup parlé du problème de RDC. Et en France, il y a des dirigeants aujourd'hui qui m'en veulent. Parce que j'ai réveillé les consciences des Français sur l'affaire du Congo RDC. Mais il y a des blancs politiques qui veulent ma tête. Comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut ma tête. Mais il n'aura jamais ma tête. Vous imaginez, moi, je voyage, on ose me dire votre passeport et votre billet pour faire la photocopie. Hein? Pendant que le passeport que j'ai, c'est un passeport français. Mais pourquoi? Juste pour me dire, vous êtes en train de dénoncer les multinationales. Vous êtes en train de pointer la France sur toute la criminalité qu'ils font en Afrique. Maintenant, nous, on va vous faire voir qui nous sommes. Moi, je leur ai dit, fait savoir. Je suis un ancien soldat. Je suis un guerrier. Je ne crains rien. Au Congo, vous tuez. Vous volez des minéraux. Le cobalt, le coltan, l'uranium, le cuivre, le tantal. Vous tuez. Et je me lèverai toujours pour défendre la cause de l'homme noir. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Au lieu que les Noirs qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu qu'ils montent les uns et les autres, ils devront d'abord s'occuper du grand piège que la communauté internationale sont en train de faire pour que le Congo RDC reste toujours en captivité, ainsi que le Congo Brazzaville. Parce que quand on vous parle du Congo RDC, il n'y a pas que le Congo RDC. Hein. Sur les deux Congos qui font qu'un Congo avec le K, pourquoi ils ont enlevé le Congo avec le K? Ils ont mis avec le C. Parce que le Congo avec le C veut dire colonisation, veut dire colonial, veut dire esclave. Mais pas mal des Congolais de la RDC, soi-disant bac 900, les diplômes. Mais aujourd'hui, les peuples français, avec la révolution qui est en train de venir, ça va être pire que mai 68. Les Français sont en train de faire voir au système de Molière que vos études, vos diplômes, c'est 0,0. Vos diplômes, c'est ce qui fait que lier la pauvreté sur terre. Les histoires des taxes. Mais les gilets jaunes, c'est des Français. Hein? Des Français. Mais qui sont très en colère. C'est comme moi, le Tchè africain, je suis quelqu'un très en colère. Mais est-ce que les gens, réellement, essayent un peu de comprendre? Les gens, quand moi je suis allé parler devant l'ambassade du Cameroun, je n'étais pas allé parler devant l'ambassade du Cameroun pour certains comiques, hein? Non. Je suis allé parler parce que je veux la libération du Cameroun. Je ne suis pas allé devant l'ambassade du Cameroun pour des pingouins. Des gens qui sont assoiffés du pouvoir. Des gens qui se disent des combattants, mais qui mangent l'argent de Paul Biya. Exactement au Congo RDC. Vous avez des gens, ils se disent combattants à Paris.
de la RDC, mais ils mangent l'argent de Kabila. Et ils se disent combattants. Vous voyez? Posez-vous 1000 questions. Moi, je suis quelqu'un. Personne ne peut me corrompre. Personne. Je sors d'une famille où il y a ça. Il y a l'argent. Je suis quelqu'un, personne ne peut me corrompre. Et Sassou lui-même, 8% du Congo, il avait dit, personne ne peut corrompre le tien. Il ne sort pas de n'importe quelle famille. Mais est-ce que les gens réfléchissent? Mon oncle était le premier président du Congo, Fulbert Youlou. Est-ce que moi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin du pouvoir? Non, je n'ai pas besoin du pouvoir. Le pouvoir est égal à la sorcellerie. Aujourd'hui, l'homme noir, j'ai besoin que l'homme noir soit libéré totalement. Parce que les chaînes, c'est fini, on ne voit plus les chaînes. Hein? Mais les chaînes se trouvent dans notre tête, dans la tête de l'homme noir, dans le cerveau de l'homme noir. L'homme noir est enchaîné. Il est enchaîné. L'homme noir croit qu'il est dans un monde parfait. Il se dit qu'il vit en France. Il a la nationalité française. Il a un petit travail. Il a une voiture. Sa femme a une voiture. Il se dit qu'il a réussi. Ça, ce n'est pas la réussite. Tu vis dans des HLM. Tu vis dans des immeubles. Et ça, tu veux dire que tu as réussi? Que dalle. Tu n'as pas réussi. L'homme noir doit comprendre réellement pourquoi il est sur terre. Mais l'homme noir, ce qui lui intéresse, manger, faire du mal, aller avec la femme des autres, les femmes des autres, porter des vêtements qui coûtent vachement cher. Pendant ce temps, il n'a pas de maison, il n'a même pas une voiture, il n'a même pas payé un matelas où ce que peut poser la tête de sa mère en Afrique. Mais ce qu'ils savent faire, ce n'est que le mal. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Problème sur l'homme noir. Problème sur le peuple du monde. Mais si l'homme ne fait pas attention, les Noirs vont disparaître et les peuples du monde vont être en danger total. Le nouvel ordre mondial, le système capitaliste, est un système pour broyer l'être humain. Prenez aujourd'hui l'exemple. Vous ouvrez une banane dessert. Banane. Vous ouvrez la banane. Vous finissez la banane. Quand vous mangez la banane, est-ce que vous mangerez la peau de la banane? Non. Vous mangez la banane. Quand il n'y a plus de banane, qu'est-ce que vous faites? La peau de la banane, vous la mettez dans la poubelle. Oui ou non? C'est comme ça aujourd'hui que l'être noir est utilisé par l'homme blanc. L'homme blanc prend maintenant l'homme noir pour la peau de la banane. Il mange bien la banane et il jette le reste dans la poubelle. C'est comme ça que l'homme noir est vu vis-à-vis de l'homme blanc. Moi, je suis fier que je suis métisse. J'ai beaucoup compris qui est l'homme blanc. Personne ne viendra me dire qui est l'homme blanc. Parce que à l'intérieur de mon corps, il y a le sang blanc et le sang noir. Mais le sang noir, il bat le record. Parce que je suis de la famille Kipavita. Je suis de la famille Simon Kimbangu. Je suis de la famille
des guerriers, Congo des Congo. Il y a des gens, ils me voient comme ça. Non, ne me voyez pas comme ça. Hein. Un jour, ceux qui sont en train de faire la tête dans les réseaux sociaux vis-à-vis de mon égard, un jour, vous chercherez à me voir. Vous savez quoi? Ça va être des portes. Il y aura des blocages, vous ne pourrez pas me voir. Parce que, à ce jour-là, vous allez réfléchir. Qu'est-ce qu'on l'a fait? Cette personne, on le connaissait, on le voyait avant. Cette personne, il se battait. Mais parce que, à ce moment-là, moi, je vais mettre des barrages. Quand les gilets jaunes se sont levés, ils ont fait des choses. Ils sont descendus aux Champs-Élysées. Moi, je suis parti aux Champs-Élysées. Hein. Mais les messages que j'ai passés aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, les Blancs, ils étaient en train de me filmer. Ils ont dit, mais vous nous apprenez des choses qu'on ne savait pas. J'ai montré le pétrole du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, de Guinée-Conakry équatoriale. J'ai montré. J'ai dit, regardez. Même le pétrole en RDC, même le pétrole en Centrafrique. J'ai dit, vous voyez, c'est là d'où vient le pétrole. On tue immensement en Afrique l'homme noir. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, dans vos motos, c'est le sang du peuple noir. Je leur ai fait savoir ça aux Champs-Élysées. Il y avait la police, il y avait des CRS, il y avait même des gens des services de renseignement. Dans le combat de l'Afrique, j'ai beaucoup donné. Hein. Imaginez, je veux parler à Total Areva. Mais les PDG qui sortaient de l'entreprise, il y a des dames qui ont dit, cet homme, il a des couilles. Il est ici dans les secteurs des multinationales. Il est seul. Et il y a une personne juste pour le filmer. Et il n'a même pas demandé le droit de manifester. Essayez de comprendre. Pas mal de gens demandent à manifester en France. Hein? Moi, je n'ai pas demandé. Hein. Je suis allé. Les gilets jaunes, quand ils font leurs actions, ils ne demandent pas à manifester. Hein. Je mets le gilet jaune pour montrer la colère. Parce que je suis un Français, un citoyen français. Je mets le gilet jaune pour démontrer aux multinationales qu'ils ont trop tué au Congo. Ils ont trop tué en Afrique. Chaque jour en Afrique, 5 à 20 personnes qu'on tue. Chaque jour en Afrique, il y a 10 millions de femmes violentées sexuellement. On viole, on tue en Afrique. La femme est devenue une arme sexuelle de guerre. On la violente sexuellement. Nous avons un sérieux problème en Afrique. Mais les gens n'ont pas compris. Posez la question à ceux qui se disent soi-disant des libérateurs du Congo RDC. Ceux qui me boudent. Hier, quand ils faisaient des marches à Paris, j'étais avec eux. Hein. J'étais avec eux. Je parlais. Est-ce que j'ai un problème avec eux? Non. Mais c'est la jalousie. La jalousie. Et j'avais fait avant un direct avec Guy Sipamba, où ce que j'avais parlé le problème de l'homme noir. La jalousie et la haine. Tant qu'ils ne vont pas enlever ça, l'homme blanc aura toujours l'homme noir comme son esclave. Les hommes noirs se disent que l'esclavagisme a été terminé, mais grandement faux.
L'esclavagisme n'était jamais terminé. Ça continue. Aujourd'hui, quand on vous parle des diplômes, pour avoir un bon travail, il faut être diplômé. Mais grandement faux. Patrice Lumumba, premier ministre au Congo RDC, il n'avait pas des grands diplômes, hein, mais premier ministre, il avait la tête. Les diplômes de l'homme blanc, ce n'était que pour mettre des freins à l'homme noir. Ce n'était que des buts précis pour bloquer l'homme noir. Les diplômes de l'homme blanc, ce n'est pas pour que l'homme noir puisse développer l'Afrique, mais qu'il développe l'Europe et les États-Unis. Les Africains immensement contents, joyeux, que les Chinois sont en Afrique. Mais les Chinois ne sont pas en Afrique pour le développement de l'Afrique. Ils sont en Afrique pour le pillage immense des minéraux en Afrique. Nous allons écouter Bokassa, qu'est-ce qu'il disait à propos des Chinois. Et après, on va revenir. On va écouter Bokassa. Qu'est-ce qu'il disait sur les Chinois? On va écouter Bokassa. C'est très important. Je fais un direct parce que j'en ai marre. Et si vous ne faites pas attention, les gens se disent, l'élection qui va arriver en RDC, il y aura la libération du peuple congolais. Mais grandement faux. L'élection présidentielle sera qu'une élection pour la balkanisation du Congo RDC et la balkanisation de toute l'Afrique centrale. Les Rwandais Tutsis sont devenus une arme des sionistes occidentaux, hein, la communauté internationale. Ils utilisent les Rwandais Tutsis aujourd'hui pour envahir toute l'Afrique centrale et afin que les Rwandais Tutsis puissent zigouer le peuple bantou. Mais posez-vous la question pourquoi on tue les peuples bantous. Vous n'êtes pas posé la question? Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Jésus-Christ, quand vous dit aux yeux bleus, Jésus-Christ aux longs cheveux blancs, grandement faux. Jésus-Christ, c'était pas un blanc, c'était un noir. Pourquoi le pape Jean-Paul II aimait beaucoup aller au Congo RDC? Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que le pape avait compris que le Congo RDC, c'était le cœur central du jardin d'Éden. C'était le jardin d'Éden. Pourquoi on exécute le peuple du Congo? Pourquoi on viole les femmes du Congo? Parce que les femmes du Congo représentent la beauté de Kimpavita. Et donc, il faut violenter ces femmes. Il faut les écraser. Tout ce qui se passe au Congo RDC, mais l'homme blanc, il sait pourquoi il le fait. Le peuple du Congo RDC et le peuple du Congo Brazzaville, il n'y a pas de différence. Hein. C'est le même peuple. Deux Congos, un même peuple. Mais c'est la vérité ce que je dis. L'homme blanc a falsifié l'histoire. L'homme blanc, ils ont toujours armé les deux peuples du Congo afin qu'ils ne s'entendent pas. Le tiers africain, je me suis levé avec un bon cœur dans le combat. Mais je ne me suis pas levé comme ça. Je me suis levé parce que Dieu avait mis quelque chose en moi pour la libération de l'Afrique. Mais pas mal de gens n'ont pas compris. Félix Tshisekedi, j'avais dit depuis que ce n'est pas un Congolais. J'avais dit que Félix Tshisekedi, c'est un envahisseur. La famille Tshisekedi,
c'est exactement des gens, exactement comme le maréchal Mobutu. Hier, c'était Mobutu qui a envahi et écrasé le Congo RDC, le Zaïre. Aujourd'hui, c'est la famille Tshisekedi. Félix Tshisekedi que vous voyez là, c'est un démon. C'est pas un Congolais. Hein? Si on fouille bien, ça doit être un Rwandais Tutsi ou ça doit être un Burundais. Félix Tshisekedi, avant quand je faisais des directs, il a demandé à des combattants de Paris, celui-là c'est qui? Félix Tshisekedi, il aimait aller au Congo-Brazzaville. Il a demandé à Sassou Nguesso, le tiers africain, il sort de quelle famille? Sassou lui a dit. Sassou le tueur, il lui a dit. Il ne sort pas de n'importe quelle famille. Mais il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas réellement qui je suis. Ils ne savent pas la mission que Dieu a mis intérieurement en moi pour la libération de l'Afrique. Ils ne savent pas. Les gens, quand ils me voient parler, hein, ils se disent, oh, lui, il parle comme ça. Il y en a même qui me traitent de fou. Mais bravo. Patrice Lumumba, on l'a traité aussi de fou. Hein? Jésus-Christ, qui a sauvé des gens, on l'a traité de fou. Malcolm X, Martin Luther King, on les a traités de fous. Mais les gens qui disent toujours la vérité, les gens qui sont là pour les peuples, on les traite toujours de fous. Nous allons suivre Bokassa, très important. C'est toujours comme ça. Dès que je parle des sujets clés, hein, il faut que mes trucs ralentissent. Mais quand je parle pas, tout est bien. Mais tout est calculé. Hein. Mais c'est parce que ils ne veulent pas que je sensibilise, que je dise des vérités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le système informatique, le système hein, de l'Internet, ils font à ce que ça ralentisse. Parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui est là pour réveiller les consciences. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à ce que mon système puisse ralentir. Parce que l'homme blanc a peur. L'homme blanc a peur des gens qui disent la vérité. Ils ont peur. Quand ils me voient dire tellement de vérité, mais ils se disent non. Mais celui-là, il va réveiller la conscience. Dans les métros, j'ai montré comment on tue les femmes au Congo RDC, comment on violente les enfants sexuellement et comment on exploite les enfants dans des mines. Mais je vais revenir dans mon pays qui est la France. Je vais refaire d'autres activités efficaces. Mais à ce moment-là, je vais prendre des gens qui vont me filmer au moment que j'ai besoin qu'on me filme. Je ne vais pas courir derrière les gens. C'est fini. Je ne vais plus courir derrière les gens comme avant. Allô,
Je prenais mon téléphone. Allô, est-ce que tu peux venir me filmer? Allô, est-ce que tu peux... Non, 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 non. Non. Le sujet du direct, si vous voulez savoir le sujet du direct, il faut lire le titre de direct et vous allez comprendre par le titre du direct. Vous lisez, vous allez comprendre.